Bonjour, je m'appelle Nadira Ira, je suis votre maître de cérémonie du Festival mondial d'action SDG de cette année et je suis ravie de présenter l'un de nos dialogues spéciaux sur les tournants décisifs. Dans la foulée d'une année pleine de défis, d'une pandémie mondiale marquée par des turbulences économiques, politiques et sociales, nous avons vu des changements dramatiques dans la façon dont nous considérons la vie et les revenus, la consommation et la production. Des choses jugées trop ambitieuses ou même chères à envisager avant, maintenant semblent non seulement être faisables, mais aussi impératives. Ce qui veut dire que ce moment incroyablement difficile peut également être une opportunité potentiellement sans précédent de construire une société plus juste et plus durable. Alors, comment faire en sorte ensemble que ce soit un tournant décisif pour les hommes et pour la planète? Pour y réfléchir avec nous, nous avons parmi nous le responsable des partenariats mondiaux et des campagnes du Programme des Nations Unies pour le développement, ou PNUD, qui est également cofondateur du Lions Share Fund, un fonds innovant pour la conservation des animaux hébergé par le PNUD des Nations Unies. Monsieur Boaz Balti, bienvenue. Merci, très content d'être ici. Et nous sommes très contents de vous avoir parmi nous. Nous sommes ici donc pour parler du pouvoir de l'opportunité et de la nécessité de ce moment pour les gens et pour la planète. Mais pendant si longtemps, nous avons abordé les défis des personnes pour les personnes et les défis de la planète comme pour la planète, comme si c'était des choses différentes, presque complètement séparées. Pourtant, les dernières évidences indiquent que cet état d'esprit ne pourrait pas être plus faux. Alors, pourquoi est-ce si important pour nous de lutter ensemble contre le changement climatique et pour le développement humain, ensemble? Il est très clair, à partir de tout le travail que nous avons accompli au cours de ces 30 dernières années, au fur et à mesure que nous nous sommes développés dans différentes parties du développement humain, nous avons clairement vu que le développement humain est nécessaire dans le monde entier. Nous devons mettre fin aux inégalités. L'idée qu'il y a des personnes qui vivent avec moins de 2 dollars par jour dans le monde d'aujourd'hui est tellement absurde et tellement injuste. Donc, d'une part, d'un côté, nous avons un monde qui a beaucoup d'inégalités et nous nous sommes attaqués à cela et nous avons très bien réussi. Au cours des 30 dernières années, nous avons réduit la pauvreté de plus de 50%. Nous avons fait d'énormes progrès dans ce domaine. Mais nous avons très, très peur que si nous ne gérons pas correctement la partie qui correspond à la planète, toutes ces grandes réalisations seront annulées. Nous sommes à un point où nous devons prendre des mesures urgentes sur la planète, nous devons prendre des mesures urgentes sur la biodiversité, nous devons prendre des mesures urgentes en matière de conservation, mais nous devons prendre également des mesures extrêmement urgentes en matière de climat. Et ce sont nos dernières opportunités. Donc si nous ne le faisons pas, eh bien, ce ne sont pas les pays qui en souffrent spécifiquement, parce que le monde ne fait pas attention aux frontières. C'est toute la planète qui va en souffrir de la même manière. Euh, Puis la planète Terre va survivre presque invariablement, mais c'est l'humanité qui est en danger. Donc nous savons que nous devons prendre des mesures urgentes pour protéger notre planète afin de nous protéger nous-mêmes. Les deux choses sont entièrement interconnectées. On ne peut pas les séparer. C'est intéressant. J'aimerais acclamer tout ce que vous dites littéralement, mais dans cet environnement virtuel, je ne peux pas parler en même temps que vous. Mais je me demande si vous pouvez tout simplement dire rapidement pourquoi les gens n'ont pas encore compris cela du point de vue cognitif. C'est le moment, comme vous l'avez dit, parce que nous devons le faire maintenant. Nous n'avons plus le temps d'essayer pour faire, de faire passer ce message une fois ou une autre. Nous voulons que l'année 2021 soit vraiment un tournant. Oui, je pense qu'il y a eu quelque chose qui a fonctionné en 2020. Et puis, nous sortons d'une pandémie mondiale qui a eu des effets absolument dévastateurs dans le monde entier, pas seulement en termes de personnes qui meurent du Covid-19 ou qui sont tombées malades, c'est un nombre énorme, mais il y a eu aussi tous les impacts socio-économiques que nous avons constatés. Nous allons les ressentir pendant les années à venir. Mais dans toute cette souffrance, cette horreur, il y a aussi des opportunités parce que nous sommes en train de chercher la manière de recommencer. Nous sommes en train de faire ça à un moment où nous avons prouvé que nous pouvons prendre des mesures extrêmes pour changer notre comportement. Nous pouvons avoir un changement
un changement des comportements à grande échelle. En avril et mars dernier, nous avons arrêté de travailler, nous avons arrêté d'utiliser tout moyen de transport. Nous avons réduit les émissions dans d'énormes quantités au cours de cette très brève période. Bien sûr, c'était parce que les gens craignaient le Covid-19, les gens mouraient à cause du Covid-19. Mais les gens ne craignent pas le changement climatique de la même manière. Ce n'est pas une réalité pour eux. Mais cette opportunité est là. Il y aura des milliards de dollars de relance pour l'environnement dans les prochains mois. Eh bien, ces dollars de relance doivent avoir un impact positif. Nous ne voulons pas revenir à la situation précédente. Et si on utilisait une métaphore avec des comprimés, c'est un moment de comprimé rouge et comprimé bleu. Nous pouvons prendre le comprimé rouge et nous pouvons continuer à imaginer que le monde ira bien, mais en fait, nous nous condamnerons à une extinction possible. Ou alors nous prenons le comprimé bleu, nous sommes conscients de ce qu'il se passe et nous nous dirigerons vers un avenir plus durable et plus vert. Mais nous avons besoin de cette transformation maintenant. Et donc le Covid-19 est un moment de réinitialisation pour nous et 2021 est le moment idéal pour le faire. Nous savons que nous pouvons le faire. Nous savons que nous avons les outils et nous savons que nous pouvons encore avoir des impacts. Au-delà de ce point, l'impact sera de moins en moins important, absolument. Je suis d'accord, mais au niveau pratique, j'aimerais vous entendre réfléchir. Maintenant que nous examinons la lutte contre les changements climatiques et le développement humain, quelles sont les choses qui doivent se produire d'après vous? Quels changements majeurs devons-nous faire au-delà de ce changement cognitif qui s'est produit, nous l'espérons, au cours de cette dernière année? Que devons-nous faire? Eh bien, je pense que c'est vraiment une question de politique énergétique. Bien sûr, ce serait fantastique si nous arrêtions tous de manger de la viande et si nous mettions tous des ampoules de longue durée et si nous conduisions tous des voitures électriques. Mais l'impact que ceci aurait sur la planète actuelle est mineur par rapport à l'impact que nous pouvons avoir si nous changeons la politique énergétique, si nous essayons vraiment de nous éloigner des combustibles fossiles. C'est l'heure, il est vraiment temps. Il est impératif que nous abandonnions les combustibles fossiles et nous devons le faire. Le PNUD, par exemple, dans un premier pas, recommande d'essayer d'arrêter les subventions aux combustibles fossiles. Pardon. Nous consacrons chaque année 586 milliards de dollars pour les subventions aux combustibles fossiles. Nous pourrions utiliser cet argent ailleurs. Nous pourrions utiliser cet argent pour les inégalités, pour faire des transferts en espèces. Nous pourrions utiliser cet argent pour l'éducation de la société. Nous pourrions l'utiliser pour faire tant de bien dans la société plutôt que de le dépenser en énergie sale. Si nous faisons cela, il deviendra très évident que l'énergie propre est en fer moins chère que l'énergie sale. Et si j'avais une baguette magique, c'est ce que je ferais. Oui, c'est formidable à vous entendre. Et pour les participants au festival, les gens du monde entier qui sont avec nous, que peuvent-ils faire aujourd'hui pour soutenir cet effort et soutenir le travail dont vous parlez si passionnément? Eh bien, je ne peux pas révéler exactement tout ce que nous allons faire parce que il y a des choses qui seront rendues publiques bientôt. Le PNUD lancera une très grande campagne exactement autour de ces questions. Ce sera très intéressant et ceci donnera aux gens l'occasion non seulement de partager et de participer, mais aussi d'agir. Et nous sommes convaincus que ceci nous permettra de faire avancer les choses dans le domaine du changement climatique. Alors, surveillez cet espace vers la mi-mai. Formidable. Où est-ce que nous pouvons vous suivre? Twitter, le site web? Oui, exactement. Le site web du PNUD, le compte du PNUD, Twitter, tout sera publié. Je ne peux pas vous dire exactement la date exacte où ces nouveautés seront rendues publiques, mais ce sera vers la mi-mai. Ah, c'est très intéressant. Nous allons vous suivre. Maintenant que nous nous rapprochons de la fin de notre temps ensemble, je dois vous demander qu'est-ce qui vous inspire? Parce que clairement, vous êtes une personne qui inspire les autres, vous êtes une figure d'inspiration pour les autres à travers le monde, mais y a-t-il un livre, un podcast, un projet, une pièce de musique ou d'art, quelque chose qui vous touche vraiment, dont les gens puissent aussi s'inspirer? Vous savez, je me considère un citoyen du monde. Je considère que cette planète est ma maison. Je n'aime pas l'idée des frontières dans la planète. Comme je l'ai déjà dit, la planète ne fait pas attention aux frontières. Alors, deux choses m'ont inspiré. J'ai grandi au Kenya et au Kenya, il y a beaucoup de tribus. Et l'une des tribus est la tribu des Maasai. Et les puissances coloniales ont essayé de diviser les Maasai entre la Tanzanie et le Kenya à un moment donné. Et les Maasai ne pouvaient tout simplement pas saisir l'idée de frontière. Il n'y a même pas de mots pour frontière dans la langue Maasai. Et en tant qu'enfant, cela m'a vraiment inspiré pour penser à la Terre plutôt qu'au Kenya et à la Tanzanie.
parce que l'arbre de l'autre côté de la frontière n'est pas différent de l'arbre de ce côté de la frontière. Donc vraiment, c'était mon inspiration pour vraiment me considérer un citoyen du monde, mais aussi je suis quelqu'un qui vit sur la Terre plutôt qu'au Kenya. J'ai ensuite lu un livre fantastique d'Ursula Kay, le Gwen, intitulé La main gauche des ténèbres. Donc si je devais choisir un livre, je choisirais ce livre-là, qui parle de l'appartenance. Même si c'est un livre de science-fiction, il parle d'appartenir à un lieu plutôt que d'appartenir à une certaine nationalité ou à un certain groupe de gens. Donc c'était une inspiration importante pour moi aussi quand je grandissais. Oui, je l'ai ici, ce livre, mais si vous ne l'avez pas lu, l'une des belles choses à propos de cette histoire, c'est qu'il s'agit de connexion et d'élimination des frontières, mais cela se produit sur une planète appelée Winter, hiver. Donc cela incarne littéralement cette conversation que nous avons sur la façon dont le développement humain et le climat sont tellement liés. Cela a été très agréable. Nous pourrions parler avec vous toute la journée. Nous sommes impatients de voir ce qui va se passer dans ces quelques semaines avec le PNUD et nous sommes très heureux que vous ayez pu vous joindre à nous dans l'espace du Festival mondial de l'action dans lequel nous sommes ravis de nous trouver. Donc merci beaucoup, Boise Paldi. Nous vous parlerons bientôt et au revoir. Merci. Merci de m'avoir invité.